je vais vous montrer comment utiliser l'onglet Peuplé qui équipe maintenant Max 2015. C'est pas une révolution, mais enfin ça peut permettre de créer des personnages et un mouvement de foule dans les clones 6. Sympa, autre qu'avec tous les clones de Chuck et Gwyn et compagnie. Bon, ici on a le choix entre les personnages qu'on peut figurer de base ou qu'on peut modifier la texture. Et ici, bon, on peut texturer déjà au départ. On a ici plusieurs onglets, créer un flux, modifier la largeur, par défaut de la 700, même on peut faire un peu plus court ou plus large. Ici, bon, on met les chemins, ça on verra plus loin, créer des chemins déjà d'activité, des zones d'activité. Bon, dans la taille du pinceau, je vais le laisser par 24, le nombre d'images simulées, on va voir un petit peu tout ça. Donc ici en premier, on va créer un flux, on va se mettre dans la fenêtre du dessus et on va cliquer à un premier point. Bon, on va prendre ici, voilà, automatiquement vous avez fait ça, vous avez déjà, vous voyez qu'il trace déjà un chemin. On va faire avec la molette de la souris pour réduire un peu, pour voir un peu mieux. Donc là, on va cliquer une fois, créer un autre chemin, voilà, voilà, ici, ne vous inquiétez pas, on peut le modifier par la suite. Donc voilà, clic droit pour sortir. Là, éventuellement pour l'éditer, qu'on veut changer quelque chose, on va par exemple modifier ce chemin là. Voilà, on va le mettre là. Celui-ci, on va l'agrandir. Vous voyez, vous pouvez faire le chemin, vous pouvez même éventuellement ajouter au flux. Là, vous n'avez pas fini. Vous le faites, voilà. Ou vous pouvez éventuellement ajouter une zone ici. Voilà, vous dessinez votre zone. Ou créer un cercle qu'on va bouger éventuellement également. Voilà. Et à partir de là, quand vous avez fait ça, vous voyez, votre terrain est fait. Bon, admettons que cette ligne-ci, ça vous dérange. Vous pouvez sélectionner celle-ci et la supprimer. Et revenir là, comme vous aviez envie. Voilà. Donc on va laisser comme ceci pour dire d'avoir quelque chose à peu près convenable. On va modifier le nombre d'images. Donc ici, moi je vais les mettre pour jouer une animation qui dure 900. Ça fait un peu plus long. Et ici, dans le bas à droite, modifier la ligne de temps. On va mettre 900. Voilà. Également, comme ça, on a la timeline ici à 900. On va ressortir de là. Q pour le moment pour en sélection. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous n'avez plus qu'à faire simuler. Là, il y a un petit moment. Donc, le temps qu'il crée les personnages, je vais me mettre en pause. Voilà, c'est fait. Donc, si on regarde ici maintenant, normalement, vous voyez, notre piéton, il bouge. Donc, maintenant, on n'a plus besoin, en réalité, on n'a plus besoin des lignes ici, qui sont en dessous. Mais avant de faire ceci, on va faire voilà, on va se mettre ici, on supprime la grille, en sélection, on va juste sélectionner les personnages qu'on a besoin. Voilà, on a dit que l'animation nous convient, le cercle tout nous convient, et ici dans la petite commande, on va taper pop, point, back,
sélection people, ouvrir la parenthèse et la fermer et faire entrer. Et là maintenant il va en créer la sélection pour pouvoir l'exporter au format FBX. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on peut franchement supprimer ceci qu'on n'a pas besoin. On clique sur la ligne, la zone. Donc on n'a gardé que les personnages. Maintenant on va exporter au format FBX, exporter sur le bureau. Voilà, FBX, enregistrer. Oh oui, on va repasser. Donc la géométrie, on laisse tout ceci. Ce qui nous intéresse, c'est l'animation. Pas oublier de la mettre. Option supplémentaire, animation d'ancrage. Voilà, ne pas oublier de 1 à 900. Ici, dans le bas, le format de fichier FBX. Là, je sais pas, mais bon, Warlord, lui, nous disait de le mettre en FBX 2011. Donc, je vais pas, je lui fais confiance. Je vais pas tester les autres. Et maintenant, on va exporter l'animation. Voilà, l'animation a été exportée. On va maintenant l'importer dans 3D Exchange. Voilà. Ouvrir. Voilà, FBX. Donc, ne pas oublier d'apporter l'animation dedans. Bon, là, il y en a pour un moment. Je vous reprends juste après quand il aura tout apporté. Voilà, il a fini d'apporter un petit peu tout. On va commencer par renommer ceci, autre mode. On se met dessus, F2, et on va marquer flux undercore. Excusez-moi. Flux personnage. Voilà. Et entrée. Bon, ici, petite précision, comme je l'ai dit, dans l'exportation, ça n'aime pas les espaces entre les deux. Donc là, j'ai mis un undercore où vous collez tout ensemble, ou vous mettez un trait d'union. Donc là, après, vous avez deux solutions. Faites CTRL pour sélectionner tout, ou ici, parce que des fois, il est long, et ça risque d'utiliser un petit moment. Vous allez du premier, vous allez au dernier. Avec la touche majuscule enfoncée, vous sélectionnez tout, ou vous faites ici, sélectionner tout. Un petit moment qu'il le fasse. Voilà, il a tout sélectionné. Alors ici, on va faire un petit coup de Autosmooth pour d'arrondir bien les angles. Et on va aller dans Animation. Donc vous voyez ici, il a importé l'animation dedans de 1 à 1800. Alors ici, on va renommer. Voilà. Alors, vous voyez, c'est peut-être le problème qu'a rencontré une personne, c'est qu'ici, quand on voit la vidéo de Warlord, qui est très bien faite, lui, on voit qu'il laisse un espace, ou on a l'impression qu'il laisse un espace. Mais il y a un undercore, toujours ici, et moi, vous voyez, je mets personne. Oui, et ici, automatiquement, il n'y a pas d'espace. Pour l'exportation, c'est important. Une fois que vous avez fait ceci, avec tout sélectionné, vous faites exporter. Alors, encore le temps qui s'affiche. Voilà. Donc, ne pas oublier que le 6, bon, moi, je laisse en 2048, bon, on peut mettre en 4096 si on veut. Export animation, pas oublier. Bon, moi, il dit qu'il existe déjà, parce que j'ai testé avant. Oui. Voilà, il m'a exporté le tout. Maintenant, on va ouvrir Iclone. Voilà, on va aller dans Custom. Hop, et voilà, notre flux est ici. Bon, ben, on va le mettre dedans. Et on a nos personnages qui sont importés. On va regarder un peu ce que ça donne.
éventuellement les mettre un petit peu pour qu'ils soient bien lissés. Voilà. Et on va regarder un peu ce que ça donne au niveau animation. On fait un clic droit, performe, flux personne est bien dedans. Et là on voit les personnes qui bougent.